Bonjour, bienvenue dans C'est à nous, mais c'est pas comme ça qu'a fait. Alors, merci aux téléspectateurs d'être là, d'être fidèles comme tous les vendredis après-midi. Cet après-midi, je vous avais promis, nous qu'à décaler Krabla, c'est ce que j'avais dit, sur ce drame, hein, on peut appeler ça un drame, qui s'est joué dans la baie de Saint-Pierre. Et avec nous pour en parler, quelqu'un qu'on ne présente plus, Monsieur Louis-Régis de la Sopamar. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Donc c'est un drame, c'est bien l'adjectif qui convient ou... Et c'est pire que ça, c'est un crime avec préméditation. Crime avec préméditation, d'accord. Alors Céline Perron, bonjour Céline. Bonjour. Donc Céline, on se tutoie dans cette émission, hein, Céline. Toi tu es une citoyenne. Absolument. Et face à ce crime avec préméditation, tu as décidé de te mobiliser et... De réagir tout simplement, devant le silence aussi d'un certain nombre d'élus de Martinique. Je me suis sentie dans l'obligation de faire quelque chose. D'accord. Alors merci Céline d'être là. Avec Valère Aiguille qu'on ne présente plus. Valère, merci d'être là. Bonjour, mais virgule. Au cas où quelqu'un ne me connaîtrait pas, il faut quand même faire une présentation. D'accord. Mais j'ai dit virgule, hein. Valère Aiguille, virgule. Il y a des gens qui vont penser que c'est juste la virgule. Non, c'est pas Nike. Il n'y a pas de souci. Je suis là parce qu'en fait, nous avons la semaine prochaine toute une semaine où nous aurons la possibilité de présenter les arts que nous pratiquons au sein de Virgule. Et c'est une manière de mettre les artistes en avant et de leur dire que voilà, ils ont cette place et de dire à ceux qui programment, à ceux qui ont envie d'avoir du spectacle, que ce soit à domicile ou dans les salles, qu'ils ont la possibilité de venir voir sur pièce, ne pas acheter chat en sac, ils peuvent venir garder et à un moment là, ils peuvent choisir. D'accord. Alors, virgule, dis-nous qui tu es. Déjà, tu dis qu'on ne peut pas acheter chat en sac, dis-nous qui tu es. Valère Aiguille, je suis directeur artistique de Virgule. C'est une structure d'animation socio-culturelle et nous souhaitons participer à l'éducation populaire par l'art et la culture. Et dans notre façon de fonctionner, nous faisons en sorte de porter les spectacles de meilleure qualité possible au cœur de la population, c'est-à-dire d'aller dans les quartiers populaires, d'aller là où les gens n'ont pas idée d'aller au spectacle. Il y a certaines personnes qui n'ont pas cet automatisme d'aller à l'Atrium ou au Grand Carbet ou au Centre culturel du Lamentin. Eh bien, nous leur portons le spectacle, nous participons à cette éducation et un beau jour, ils auront envie d'aller voir un spectacle ailleurs, de découvrir les salles. C'est un petit peu ça dans le fond. D'accord, puisque en fin de compte, c'est une éducation à l'art, hein, parce qu'on voit bien qu'en France, ailleurs, dans les grandes villes, les gens ont des poussettes dans des musées et tout. C'est bien, faut tout apprendre à aller pour aller. Et oui, bien sûr. Alors, avec nous, une invitée d'honneur cet après-midi que je présente, Miss Prestige Martinique, donc Aurélie Giraud, merci d'être là. Merci de m'avoir invitée. Donc voilà, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour pouvoir discuter de ce sujet que tout le monde apparemment a été touché par cette histoire, et moi aussi d'ailleurs, puisque c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Je trouve que voilà, le Cosette n'aurait pas dû être coulé à Saint-Pierre. C'est quelque chose qui aurait dû être prévu en avance. Je pense que voilà, il y avait d'autres solutions que de polluer nos eaux. Voilà. Bon, ben, très bien, on rentre dans le vif du sujet avec Aurélie. Merci Aurélie. Et Aurélie, alors toi, ton titre Miss Prestige Martinique, qu'est-ce que... Il y a beaucoup de Miss, hein, on se perd dans les Miss. Oui, non? Alors Miss Prestige, c'est... La meilleure Miss, c'est la Miss Prestige. La meilleure, c'est la tienne, tu as déjà dit, la meilleure, c'est celle-là. Bon, ben, on l'applaudit quand même, parce qu'elle est déjà Miss. Merci. Donc en fait, Miss Prestige, c'est un concours qui a été créé il y a quelques années. Donc voilà, par Geneviève de Fontenay, qui ne fait plus partie du comité Miss France, puisqu'elle a quitté ce comité. Donc elle a créé son concours à côté, qui s'appelle Miss Prestige Nationale, et il y a les Miss Régionales, donc Miss Prestige Martinique, Miss Prestige Pays de Savoie, enfin il y en a plusieurs. Donc voilà, moi j'ai été élue l'année dernière le 3 novembre, et cette année je remets la couronne le 23 novembre, donc, dimanche. Donc voilà, on espère avoir beaucoup de fans qui viendront assister à cette élection, qui sera une élection inédite sur le thème de l'Égypte. Donc voilà, Miss Prestige, c'est quand même une belle aventure. Aussi un comité très présent qui aide, accompagne ces Miss tout le long du parcours, de son parcours en Martinique. Sachant que pour moi, Miss Prestige, c'est un peu
représentait vraiment les valeurs de la France. Une femme digne, simple, élégante, toujours belle mais intelligente, surtout ça. Bon, intelligente, c'est important. Voilà, c'est important. Donc moi j'ai choisi Miss Prestige puisque j'ai toujours été fan de Geneviève en fait, de son courage, de sa détermination, de savoir Très que déterminée. voilà, malgré les problèmes qu'elle a eu avec Endemol, elle ne s'est pas arrêtée là, elle a continué à vivre sa passion en créant notre concours et voilà, pourquoi changer une équipe qui gagne? Je préfère rester avec Geneviève, donc voilà, j'espère que vous serez nombreux à venir assister à notre élection dimanche. Dimanche à l'Atrium. Voilà, à l'Atrium. Donc les tickets sont en vente à l'Atrium ce week-end. Et ça commence à 17h dimanche. 17h, Voilà. d'accord. Donc les Martiniquais répondront nombreux. Alors, comme dit Aurélie, Monsieur Louis Régis, explique-nous comment comment ça a été. Déjà, qui est le Cosette? Parce que c'est pas Cosette qui nouille. Hein? On parle d'un bateau. Alors, aux téléspectateurs, on parle d'un bateau qui a été océanisé, c'est ce qu'on dit maintenant, océanisé. Mais qui est ce bateau? Parce que c'est d'abord ça la question. Un petit brin de Cosette d'abord. Un petit brin de Cosette d'abord. Présentation du monstre. Oui, Marcel Bougad qui va venir tout à l'heure sera encore plus à même que moi de le présenter puisque c'est un bateau qui a une longue histoire de transport de déchets toxiques. Oui. Et c'est ça le problème, le véritable problème. On le voit là, on le voit, on a les images. Donc ce bateau, depuis le 5, ça fait 4 ans qu'il est abandonné dans le port. Absolument. Hein, ça fait 4 ans qu'il est dans le port. Oui. Donc c'était pour des questions administratives que l'on l'avait bloqué. Oui. Et on l'avait bloqué sans prévoir d'issue à sa sortie, puisque on ne pouvait pas ignorer l'histoire de ce bateau. Oui. Et déjà, on n'aurait pas dû le laisser entrer. Ils sont des 12. Alors, en fait, oui. il avait été affrété par une association pour porter des véhicules à Haïti. Et en fait, il est arrivé en 2010 dans nos eaux. Et il n'a pas été autorisé parce que il y a eu une procédure de 2 créanciers américains qui a été lancée et qui a fait que la justice l'a bloqué et l'a empêché de repartir. Donc il est arrivé dans nos eaux, il n'a pas pu repartir en 2010. Suite à ça, il y avait 6 marins qui étaient à bord, qui ont été un petit peu livrés à eux-mêmes puisque l'armateur s'est effectivement désengagé. Il a abandonné le navire. Les pauvres marins qui étaient à bord étaient sans eau, sans nourriture. Donc Il y a eu une action sociale. Hein, et un mouvement citoyen citoyen d'entraide qui est venu au secours des marins. Les syndicalistes aussi. D'ailleurs, il y a même eu une confusion et quelqu'un du port m'a même laissé entendre que c'était à cause des syndicats que le bateau était bloqué. Parce que non, c'est surtout parce que des syndicalistes s'étaient mis en action pour venir en aide aux marins qui n'avaient pas de moyens. C'est un simple geste humain. Absolument. Voilà, absolument. D'accord. Vas-y, alors continue, Céline. Donc finalement, les 6 marins ont été rapatriés dans leur pays d'origine. Tous de l'Est, hein, je crois. Pays de l'Est c'était pas des majoritairement, Français, absolument, pays de l'Est. Et en parallèle, l'État a commencé à faire une recherche pour faire récupérer le navire par son propriétaire. Et en 2012, le début de la procédure de déchéance a commencé. Déchéance du propriétaire. De la propriété du bateau. navire. C'est-à-dire que l'État a commencé les démarches pour récupérer le navire. Et puis, il est chez nous. Absolument. Et qu'il pollue et qu'il est là et qu'il jette. Qu'il ne bougeait pas et qu'il n'y avait pas de propriété, enfin que le propriétaire ne se manifestait pas et faisait le mort. Donc à partir de ce moment-là, on a les maisons folles, maintenant on est bateaux fous. Exactement. Donc le propriétaire ne se manifestant pas, l'État a commencé la procédure de déchéance, qui a été longue et pendant laquelle il y avait des choses qui auraient pu être faites. Donc voilà, et le 1er novembre 2014, donc très, très récemment, ça y est, le bateau est passé donc sous la responsabilité de l'État, et donc de la préfecture, représenté en Martinique par la préfecture. Alors, je précise que j'ai invité des gens de la préfecture par le biais
dis donc. Un courrier Oui, mais l'invitation, non, dans la cellule presse. Et il m'a été répondu que les délais étaient trop courts et qu'il ne pouvait pas, mais qu'à l'occasion, il pourrait intervenir dans une autre émission. Non, peut-être c'était un peu court quand même qu'on leur a demandé, quand j'ai demandé à une personne de représenter la préfecture. Mais on pourra les avoir une autre fois si une émission ne suffit pas. Et donc le 4 novembre, en fait, la veille au soir, le 3 novembre, il a été précisé par plusieurs communiqués qu'il n'était rien possible de faire en Martinique et qu'un bateau semi-submersible allait venir chercher le Cosette pour le transporter dans un port. Alors je crois que c'était prévu que ce soit le port de Bordeaux pour qu'il soit démantelé là-bas. D'accord. Et à 4 h du matin ou à 5 h, il se serait tenu une réunion à la préfecture et dans la foulée, on a vu le Cosette partir. D'accord. J'ai un ami qui habitait sur les hauteurs, qui a posté l'image. Le Cosette s'en va. Et donc on me dit le 5 novembre, le Cosette, navire abandonné depuis 4 ans dans la zone du port de commerce, est tracté au large du Nord Caraïbes. Il est chargé d'explosifs et coulé à 3 km de profondeur. Alors c'est le 4 novembre. C'est le 4 novembre. Le 4 novembre. D'accord. En invoquant un article qui est l'article L218-45 du Code de l'environnement. Et donc, M. Bourgane n'est pas là, mais le Centre caribéen de développement social et solidaire demandait que le Cosette soit démantelé pour éviter une pollution. Et ses adhérents ignoraient donc que ce bateau arrivé en Martinique, après que son équipage ait été abandonné en 2010, était bien connu des écologistes du monde entier. Parce que ça, c'est important. C'est parce que nous ne savons pas qui bateau il a coulé. Absolument. Et aujourd'hui, ce bateau s'appelle Zanobia, mais il a changé beaucoup de noms. Beaucoup de fois. Mais c'est un porte-conteneur qui avait passé 450 jours en mer à la fin des années 1980, parti d'Italie avec 2100 tonnes de déchets toxiques de l'industrie chimique. Il s'était fait refouler des ports de tous les continents qu'il avait approchés. Et bien, Bocado, au Venezuela, où il avait déchargé sa cargaison en secret, un enfant qui jouait à côté des fûts était décédé. Et ça, c'est, comment s'appelle l'association? C'est Robin des Bois qui donne cette information, qui traque le bateau et son passé sulfureux est connu et exhumé par l'association Robin des Bois. Donc, est-ce que c'est pas... Moi, je suis... Mais ça nous laisse sans voix. C'était volontaire, mais complètement volontaire d'emmener ce bateau-là en Martinique et de polluer les eaux de la Martinique. Mais c'est incroyable, ça. Et c'est suite à ça que l'affaire avait marqué les esprits, donc le décès de l'enfant, et avait conduit à la mise en place d'une réglementation internationale sur les déchets toxiques. Sur le transport des déchets. Mais il y aura véhiculé Bocaï. Donc ça veut dire que le bateau n'a pas été, comme on dit ça dans les bons termes, alors, donc on dit, la préfecture dit que le bateau a été dépollué. Alors justement à ce sujet, donc on a fait finalement, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain de cette immersion, donc il y a eu les associations écologistes ont commencé à se manifester et à préciser qu'ils allaient mener des actions en justice contre l'État. Et M. Louégis va mieux vous en parler que moi. Et nous, de notre côté, enfin en tant que simple citoyen, on a décidé de créer une page Facebook et de lancer en fait un appel en disant non, ce n'est pas possible, on n'a pas pu nous mentir comme ça et laisser les choses se faire de cette sorte. Donc on a juste lancé notre appel et on a commencé à mobiliser via Facebook pour décider de faire le 11 novembre une manifestation devant la préfecture pour signaler notre mécontentement, le fait que les Martiniquais ont vu ce qui s'est passé, ne sont pas restés insensibles à ça. Et savent qu'il y a d'autres épaves, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent mais oui, mais c'est déjà fait, le Cosette, c'est trop tard, il est coulé, il est au fond de l'eau, personne n'ira le chercher. C'est vrai qu'il est au fond de l'eau, c'est vrai qu'il est coulé, mais ce qu'il faut que tout le monde comprenne, c'est que le Cosette, c'est le sommet de l'iceberg. Il y a beaucoup d'autres navires qui sont en Martinique, qui sont présents, qui sont potentiellement pollueurs, et que ce qu'on a fait pour le Cosette, on pourra, si personne ne dit rien, à tout moment recommencer pour ces autres navires. Bien sûr. Et c'est important que la population entende ça.
Et là, le France Antilles du mercredi 12 novembre dit le Cosette a été coulé à près de 3000 mètres de profondeur. Il a rejoint l'épave du Master Andeavo, coulé en 2008 déjà sur décision préfectorale. On nous fait une plus belle autour de l'île là. Autour, carrément, dedans. Donc justement. Et nos poissons et nos animaux marins. Oui, et il y a toute une politique, il y a quand même un plan écologique, il y a un plan écologique qui est prévu. Il y a 2015-2020, non? Il n'y a pas toute une grande messe autour de l'écologie, de la protection des fonds marins. On a reçu dernièrement le ministre de l'écologie. En France, il y aura une conférence mondiale qui se prépare déjà et à grand renfort de publicité et de déclaration. Oui. Mais ce qu'il faut, pour bien comprendre comment c'est un scandale, c'est que ce bateau, et d'ailleurs Robin des Bois a bien suivi, et depuis avril en particulier, Robin des Bois avait déjà alerté pour demander que le bateau soit démantelé et de ne pas attendre qu'il y ait une catastrophe pour intervenir, qu'il y ait des voies d'eau, etc. Donc, le problème, c'est que au lieu de prévoir le problème, de prévoir, de chercher des solutions en amont, eh bien, on a laissé pourrir la situation. On a laissé pourrir la situation et se cachant derrière cet article qui prévoit qu'en cas de péril imminent, puisqu'il prenait l'eau. En cas de péril imminent, on peut immerger. Et donc, mais s'il prenait l'eau tout près de la côte, et là il est sous l'eau Il prenait l'eau tout près et il a pu être tracté. Comment il n'a pas pris l'eau tout le long? Vous voyez, on nous dit. C'est là qu'il y a un véritable scandale. On nous dit que le bateau était à la veille de couler dans le port. Dans le port, sur place. Mais on a pu tracter le bateau 80 km. Et vous savez très bien qu'un bateau qui est sur place prend beaucoup moins d'eau qu'un bateau qui est tiré, puisqu'il y a un appel d'eau. Et naturellement, l'eau s'engouffre avec une plus grande vitesse. Bien sûr. Monsieur Louis-Régis, une seconde, on a quelqu'un au téléphone. Oui, bonjour. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Merci de votre appel. Vous nous appelez d'où? Oui, bonjour. Oui, je suis votre émission là. Oui. Il faut baisser le son de votre téléviseur et nous parler au téléphone. On a un retour. Complètement. On a un retour terrible. Allez-y. Vous nous appelez d'où? Ça va, c'est bon. C'est pas éteint complètement. Vous nous appelez d'où? De Saint-Joseph. D'accord. Votre prénom, allez-y. Oui, je vous écoute là avec beaucoup de patience là. Oui. Mais je suis un petit peu vexé, la mesure que j'ai même pas envie de parler en français. Mais parler en créole, c'est à nous, hein. Nous tous qu'à comprendre créole. Oui, justement, j'entends tout le monde dire que le Cosette, ça transporte des produits chimiques. Et je vous dis que pendant que le Cosette était au port là, ils ont parlé d'histoire de pompage. Ils pompaient l'eau à l'intérieur du bateau. Oui. Et c'est mon fils qui pompait l'eau à l'intérieur du bateau. Aïe. Et mon fils arrivait vraiment sale. Et il me disait qu'il était au fond de la cale du bateau, en train de pomper l'eau, de pomper l'eau. Il a fait ça, je crois, pendant 4 jours. Et il ne sait pas si c'était toxique, puisque il travaille pour un patron. Donc c'est son patron qui l'a envoyé pomper l'eau dans le bateau. Il a pompé l'eau, Et jusqu'à ce que, on lui a même donné, comment ça s'appelle, le bateau, j'ai le du bateau chez moi là, il l'a amené en souvenir. Ouais. Donc je suis un petit peu inquiet aussi pour mon fils qui était au fond, vraiment au fond du bateau, parce que là je lui disais, est-ce qu'il était seul? Il était seul, et il se trouvait jusqu'en bas, au fond, qui veut dire qu'il était
il n'était pas au niveau de la mer. Il était au niveau des machines. Ouais, justement. Et il a fait ça pendant, je crois, 4 jours. Il a pompé l'eau au fond là. Oui, pendant 15 jours, ils sont intervenus entre le 21 octobre et le 4 novembre. Et ça a coûté 400 000 € au Grand Port pour ce pompage Alors, vous fait voyez, par des experts. son patron lui a dit que, bon, experts, comme ils ont oui. entendu dire que bon, c'était bon, un bateau pollué, donc il va l'envoyer faire des analyses pour Eh ben, savoir. voilà, son patron a bien raison et monsieur, surtout, il faut conserver toutes les pièces et puis faire des examens. Et si c'est pas suffisant ici, vous les faites ailleurs. Hein. Ouais, alors, c'est ça que j'avais à dire. J'ai dit, tiens, les gens ont dit aussi, on dit, bon, qui est-ce qui pompait l'eau au fond du navire? Absolument. Bien sûr. Oui. Merci de votre témoignage, monsieur. C'est très enrichissant de savoir. Eh bien, c'est ça que j'avais à dire, je vous remercie. Eh ben, restez avec nous, monsieur, et puis je vous dis, surveillez bien votre fils. Hein. Merci. Merci. Allez, au revoir. Merci. On prend quelqu'un d'autre au téléphone. Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Vous nous appelez d'où? Oui, c'est Victor de Casse-Pilote. Casse-Pilote. Oui, bonjour Victor. Oui, alors voilà, ça ne m'étonne pas qu'il n'y ait pas de représentants ni de la politique, ni de... comment ça s'appelle? De la préfecture. De la préfecture. Parce que ces gens-là aiment être en petit comité, en petit groupe, à la télé comme à la radio, pour faire avaler des couleuvres au peuple martiniquais. Alors ils sont ensemble et ils s'organisent. Il ne faut pas qu'il y ait d'opposition. Là, ils refusent de venir parce qu'il y a le représentant de la SOPAMA, il y a la Miss qui est là, il y a une autre représentante d'une autre Il y a une association. citoyenne, vous n'avez pas il n'y a pas de corps intitulé. il y a Il y a pas- une il y a pas de citoyenne, il y a 3 citoyens. Une Martiniquaise. Il y a une Martiniquaise qui Oui, se dit alors- que c'est à nous, mais c'est pas comme ça qu'a fait. Oui, alors voilà ce qu'il y a, c'est que par contre, nous avons entendu, comme à la télé comme à la radio, que le préfet allait prendre des dispositions pour faire partir ce bateau, aller se faire démanteler ailleurs qu'en Martinique. Mais seulement, malheureusement, c'est que le nécessaire n'a pas été fait. Et puis, bon, ils ont préféré simplement supprimer oui. pour ne pas gêner Oui, la réalisation de l'extension, du grand port de bien sûr, Fort-de-France. c'est ça. Ils ont préféré aller, on aura certainement reçu l'ordre d'aller jeter cette ordure-là ailleurs pour ne pas nous gêner. Voilà. Parce que nous avons notre grand port à réaliser. Alors voilà, je ne vais pas m'étendre davantage puisque je vais laisser la parole à d'autres personnes. Seulement, j'ai tenu à dire que tant que c'est un petit comité, ils sont là, et à la télé comme radio, pour faire avaler des couleuvres, et je précise le mot, des couleuvres, au peuple martiniquais. Tant que les Martiniquais ne vont pas se montrer les dents et monter au créneau, la situation ne va pas s'améliorer. Merci de m'avoir entendu. Merci beaucoup, merci de votre appel. C'était un témoignage important et c'est bien que certains Martiniquais soient attentifs. Il y a quelqu'un d'autre au téléphone. Oui, allô, bonjour. Allô, bonjour. 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 Vous nous appelez d'où? Oh là, moi, tu oublies Audrey alors. Ah, Audrey, notre téléspectatrice attitrée. Exact, c'est qui nous Bonjour bonjour tout le monde sur le plateau. Bonjour, Sans Audrey. oublier M. Régis qui me connaît bien. Bonjour Audrey. Oui, alors maintenant je vais prendre le créole. Hein. Banouille, c'est à nous. Macabaoli, oui. Miss Lagaba les créoles aussi. Moi fâché, nous fâché parce que même pourquoi nous sommes assez fâché parce que d'après je dis à monter en côté et tu as dit mais non, ben l'académie faudra faire en manière pour 2009. Là, il faut que nous fâchons. Parce que ma baille dit côté matériel, mais en côté. Mon a dit mais il y a aussi moi Michel a dit moi mais tu sais péché. Faudra nous péché capable. Faudra nous là parce que ça mauvais qui fait là. Ah oui, ça très très mauvais. Bagana pour que dire avec maman parce que nous pas peut-être tirer là hier. Mais bagana mauvais parce que vous connaissez nous et monsieur Régis m'a dit quand il m'a dit au souhait que maintenant dans l'émission les dit au souhait que ni monsieur m'a pas dit pas travailler dans les ports là
Mais il parlait, commissaire qui finit par parler là, et bien monsieur pas là, il faudra même monsieur là sont pas morts, tout là, là on n'est pas là, pour demander, parce que monsieur a dit pièce bagaille pas venir des polluants, et seul bail il tiré, c'est un code qui était pourri, il tiré, c'est seul bail, ouais. Et que ni dimanche, ni samedi, rien pas fait. Ça c'est cool, là. Moi j'ai dit c'est pour tout le monde bagaille, regarder, photocopie, bah il a préfecture. Audrey, Céline veut te répondre. Oui. Donc justement, quand on était allé à la préfecture, on a demandé, et M. Loégis était là, on a demandé au directeur du préfet, directeur de cabinet du préfet, qui nous a reçus, de nous présenter les certificats de dépollution dont ils avaient parlé plusieurs fois à la télé. Il nous a dit qu'il ne les avait pas. Et on a reçu, il y a un communiqué qui est apparu quelques temps plus tard, en disant qu'en fait ces fameux justificatifs étaient disponibles à la préfecture. Maintenant, moi j'ai quelque chose à dire à ce sujet. Si jamais, ils ont dit que c'était dans la préfecture de 8h à 12h consultable sur place. Le problème, c'est que s'ils avaient voulu que les Martiniquais puissent vraiment y avoir accès, ils pouvaient le mettre sur Internet. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, et notamment moi la première, je travaille, je n'ai pas le temps entre 8h et midi d'aller consulter des documents sur place. Et il y a un second souci à ce propos, c'est que je n'ai pas la compétence pour juger des documents sur la dépollution. Je ne suis pas experte en dépollution. Maintenant, je dois les consulter sur place et regarder, et ils ne me permettent pas de les sortir. Donc, ils savent pas pertinemment, ils savent pertinemment que la population qui va aller les consulter, effectivement, tout un n'est pas à même de savoir si effectivement ça a été correctement mené. Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites, des choses qui ont été faites? Est-ce que dans les associations... Mais c'est faux. Attends, Audrey, le téléphone sonne tellement... Même là, et Martinique Première, quand ils ont apporté ça, ils ont dit carrément comment il était. Mais maintenant, je vous dis que les compagnies nous parce que comment il a dit ça encore je sais pas de qui fait ça pièce côté. Mais nous faut nous critiquer les autres là parler. Téléphone là sonne tout petit là au carton, c'est un nouveau appel. Makakito. Mais comme il parlait, alors moi on a dit comme ça, comme quoi que nous pas quitter ça dormir. La Martinique lever. Mais nous lever. Donc lever puis c'est parce que quelque chose notifié. Il y a quelque chose notifié ça qui fait là. Bon, c'est pour ça nous ni miss, nous ni association. Tout le monde levé. D'accord. On prend quelqu'un d'autre au téléphone. Oui, allô? Allô? Allô, oui? Oui, bonjour monsieur, merci. Je suis sur l'antenne? Oui. Voilà, je présente Jean-Pierre. J'appelle de Fort-de-France. Oui. Je vous appelle, j'entends depuis tout à l'heure, il y a de l'eau qui est entrée dans ce navire. Oui. Cette eau, tout comme c'est la pollution de l'eau, c'est-à-dire l'eau. Quand cette eau est entrée, il y a des particules qui sont partis. Ah ben oui. Ils sont partis dans le port de Fort-de-France, là, en ce moment. Il nous a dit que ça avait été... Alors, bon, moi, j'ai pas d'informations. Attendez, on vous répond. C'était votre seule question, Jean-Pierre? Non. Et ma question, en plus, c'est savoir où ils ont jeté cette eau. Ah ben voilà, une fois que c'est récupéré, comment c'est filtré, comment c'est traité. Est-ce que ça a été retraité? D'accord, merci Jean-Pierre. Mais c'est pas terminé. Je voulais vous dire encore, allô? Oui, je voulais vous dire, l'environnement des dockers là, qui transportent pour 800 € par mois pour l'année, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont toxiqués aussi, parce qu'il y a des produits qui sortent d'une émanation quelque part dans ce navire, à même le port près des touristes. Ah ben, c'est nous qui avons demandé ça, c'est pour ça nous avons décalé le câble l'après-midi, c'est toutes ces questions. Il y a des hangars, il y a des douaniers à côté, je travaille sur le port, il y a les bateaux de navire de poissons du Venezuela qui venaient à côté. C'est vrai. Et des calons de l'eau dans ces bateaux de Venezuela, je veux souvent, je ne vous cache pas. J'ai travaillé sur le port. C'est des bateaux de chalutiers qui viennent juste pour le poisson qui reportent. Il y a toujours une infiltration d'eau. D'accord, merci Jean-Pierre. On parle du large, mais on est interconnecté sur le port, même, je pense indirectement. Eh ben Jean-Pierre, on prend un autre appel et puis on avance. Merci pour toutes ces informations. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. On vous écoute. Oui, vous nous appelez d'où, votre prénom? Oui, alors je suis Cathy, j'appelle de Paris 11e arrondissement. Merci Cathy.
Allez-y. Alors, je vous appelle pour vous dire que, en fait, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être martiniquais pour être consterné par ce qui vient de se passer. C'est quand même une catastrophe écologique énorme. Tout à fait. Voilà. Donc, en plus, apparemment, ce bateau était quand même réputé pour contenir des substances très toxiques, puisque le gamin est quand même décédé, donc c'est pas rien. Et j'ai l'impression que ça fait un petit peu comme le chlordécone, quoi. C'est-à-dire qu'on savait, ça a été interdit aux États-Unis, mais toléré, on a une dérogation pour la Martinique. On a toujours un petit peu, j'ai l'impression que la Martinique c'est un petit peu la poubelle. Et du coup, voilà, on laisse les choses comme ça. Et puis après, ça fait des catastrophes comme on connaît, comme on a eu aujourd'hui avec tous ces problèmes de cancer, etc. Donc voilà. Donc là, je pense qu'il faut une prise de conscience, effectivement. Alors les Martiniquais l'ont déjà, mais aussi au niveau de la métropole, pour que nous, on puisse aussi être derrière vous, être avec vous et vous soutenir, parce que c'est pas normal. Eh ben, merci beaucoup. Merci. On va applaudir Cathy et tous ceux qui ne peuvent pas. Merci pour ce soutien, parce que tous les soutiens sont les bienvenus. Et c'est vrai que ce combat, on a un peu l'impression que loin des yeux, loin du cœur. En Martinique, on est à 8000 km de la métropole. Et au final, il y a des personnes qui se permettent de faire des choses absolument inacceptables. Et puis c'est surtout qu'il y a d'autres bateaux. Il y a d'autres bateaux qui sont en attente. Mais déjà, relayer ce message pour que justement on ne reste pas inaudible et juste au niveau de notre petite île. Et que si jamais ce message peut commencer à arriver en métropole, ça serait déjà une très bonne chose. Merci Cathy, merci beaucoup, et puis merci à tous ceux qui nous regardent. C'est vrai qu'on est regardé en France, en Belgique, en Luxembourg. Oui, Cathy? Oui, je voulais juste vous dire que effectivement le message sera relayé, en tout cas à mon niveau ici. Et il faut pas oublier aussi que certes vous êtes à 8000 km, mais en tout cas vous êtes un département français, vous êtes français, et je pense qu'on a tendance trop à l'oublier ici. Donc voilà, en tout cas à partir de Paris 11e, en tout cas, même si à ma petite échelle, en tout cas je relayerai l'info, et voilà, en tout cas nous ici on vous soutient. Merci beaucoup. Courage. Merci, restez avec nous. Nous pas galadjer. Alors on prend un dernier appel et puis on va avancer. Allô, bonjour. Allô. Oui, vous nous appelez d'où? Je suis en Guyane en ce moment. En Guyane, oui, la Guyane aussi, un problème aussi avec un insecticide qui pulvérise pour le chikungunya, soi-disant, qui est compatible avec le chlore. On vous écoute, monsieur. J'appelle de la Guyane, mais je suis bien renseigné, et Pierrotin. D'accord. Que je vous dise, moi je suis un petit peu autrui. Autant où je tirerai mon chapeau pour les gens de la Sopamar, pour le maire du Prêcheur. Je suis un petit peu estomaqué parce que le maire de Saint-Pierre, je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu non plus la voix de la présidente du département, ni encore celle du président de la région. En ce moment, et puis depuis quelque temps, sur Saint-Pierre, il y a un grand projet du Grand Saint-Pierre. Oui. Est-ce que c'est... Oui, il y a un projet de Grand Saint-Pierre là. Au large de Saint-Pierre, qu'on fait le projet du Grand Saint-Pierre. Est-ce que ça en fait partie? C'est la question en fait que je pose. C'est une bonne question. C'est une très très bonne question. C'est vrai que nos élus ont été absolument inaudibles sur ce sujet. On sait que dès qu'il y a un sujet, normalement, tout le monde s'en empare. Et là, on n'a entendu à peu près personne. Effectivement, il y a le député Marie-Jeanne qui a quand même parlé de ça à l'Assemblée. Et puis, le maire du Prêcheur, qui s'en est vite saisi et que je pense qu'il est sensibilisé du fait que sa population est une population tournée vers la mer. Mais c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre de la part de nos élus un petit peu plus de remontée sur ce débat. Et radio silence. Mais on a une ITV de Gare Saint-Malsa justement sur ça, on va l'écouter tout à l'heure. Et puis on va aller voir ce que pensent les Martiniquais. On a un micro-trottoir. Merci beaucoup monsieur pour votre appel. Vous avez fini ou vous voulez rajouter quelque chose? Je lui demande de ne pas lâcher le morceau. Mais bon, il ne lâche pas. Vous inquiétez pas. Il ne lâche pas. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Restez avec nous.
Donc, ben voilà, ben tu vois, Céline, les Martiniquais sont là de partout, mais présents. J'en doutais pas. Je savais que déjà le fait qu'ils se soient mobilisés, même si effectivement on n'a pas été si nombreux que ça, mais c'est quelque part que les choses commencent à bouger, donc ça me fait plaisir et je suis fière des Martiniquais. Bien. Alors, on va aller voir un micro-trottoir qu'a réalisé Manuela et son équipe pour savoir ce que pensent les Martiniquais de ça. On reste ici, vous bougez pas. Que pensez-vous de la situation du COSET, du fait qu'il ait été immergé au large du prêcheur? Eh bien, je trouve ça abominable. Ils n'ont pas pensé du tout à notre santé. Notre consommation de poissons, vous imaginez? La pollution? Oh là là, franchement, ils n'ont pas du tout pensé à notre santé. C'est pourquoi il y a autant de maladies. Pensez-vous qu'une telle chose aurait été possible en Europe? Je ne pense pas. Pourquoi dites-vous ça? Parce que, pour moi, voilà, les Antilles, mais à chaque fois c'est comme ça, hein. Ce sont toujours les petits qui payent, qui subissent. Bon, en principe, le bateau coulé, c'est une catastrophe, hein. C'est une catastrophe écologique. Et je pense qu'il faut que l'État réagisse dans la mesure que la Martinique, c'est pas une poubelle. Parce que déjà, nous-mêmes, vivant en Martinique, on crée des structures pour pouvoir faire le tri des ordures, ne pas jeter pour le chikungunya, des trucs comme ça. Et puis on vient nous couler un bateau dans nos eaux, c'est pas possible. Parce que là, c'est vraiment, je vais dire que c'est du n'importe quoi. C'est le non-respect de la population de la Martinique. Parce que là, nous disons que nous voulons laisser une terre propre pour nos générations futures, et alors que là, on nous montre que c'est le bordel. Donc, où on va avec ça? Bientôt, on va nous détruire des avions aussi en Martinique. Donc, c'est impensable. C'est vraiment impensable. Moi, je pense qu'il y a plein de gens qui parlent sans vraiment savoir ce qui se passe. Et je pense que la meilleure des choses, eh bien, c'est d'aller à la source et puis de demander, d'essayer de comprendre les choses avant de dire que eh bien, les choses se sont faites sans précaution, comme ça, à la va-vite. On a l'impression que les gens pensent que ça s'est fait au petit bonheur à la chance parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Et en catimini, et on est allé couler là. Mais moi, je pense en mon fort intérieur que les choses se sont faites dans les règles, ça a été dépollué, les choses se sont passées comme ça devait se passer et que effectivement moi non plus j'ai pas les informations, mais je pense que les choses ont dû se faire comme ça parce que un peuple comme le peuple martiniquais, on ne peut pas non plus faire de n'importe quoi avec parce qu'on connaît les réactions après, que ce soit le peuple français, le peuple martiniquais, ce sont des gens au niveau des droits, eh bien ne se laissent pas compter. Alors je pense qu'il n'y a pas lieu de s'énerver, de se révolter, d'être révolté. Les choses se sont faites dans les règles de l'art. En tout cas, j'en suis persuadé. Sinon, ce serait à être contre tout. Quelle erreur fondamentale, couler le COSET au large des côtes. Est-ce qu'ils ont un rapport faisant foi, disant qu'il a été assaini complètement avant l'explosion? De surcroît, il faut savoir qu'un bateau, tu as la langue, il peut servir à quelque chose de sympa comme tout, c'est-à-dire que le corail peut s'agripper dessus. Maintenant, est-ce que le rapport a dit qu'il était sain avant d'être coulé? La rouille va libérer gentiment, par dégradation, les produits toxiques qui vont, et on ne sait pas d'où le courant part, est-ce que ça va les ramener ces saloperies-là sur les rivages en Martinique? Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Il aurait fallu qu'on montre au grand public que le bateau lui-même est assaini et à ce moment-là, on mettrait en place les artificiers pour qu'ils puissent le faire exploser. Puisque ça peut être une bonne chose de couler un bateau via le fait que les coraux vont prendre place dessus. Donc la vie va se remettre à foisonner. Non, pas d'accord-pièce. Pièce. Alors là, je pense que c'est quand même désastreuse parce que c'est toute une histoire de contamination encore. Hein. Je crois que la Martinique, on a déjà assez avec l'histoire de chlordécone, de toutes ces choses qui nous empoisonnent. Et puis maintenant, voilà. Un bateau, on ne sait jamais, on ne sait pas ce que ça peut apporter, l'eau, toutes ces contaminations, on ne sait pas encore. Mais voilà, on en a assez, voilà. On dit on en a assez. Voilà, nous n'y assez. Voilà, les Martiniquais, ils ont dit, à part ce monsieur qui dit que vous n'en savez rien, que Zotka dit ça Zotlé. Mais on ne nous a pas montré, on n'a pas de preuves, on n'a pas de papier. Justement, je vous rappelle
pour que ce monsieur comprenne bien comment l'affaire était entendue et comment c'était véritablement un complot. Madame la ministre, et que l'on dit des Outre-mer, et Madame Paul Langevin. Oui. Et était intervenu à la télé lors de son passage, et le soir même, alors que le journaliste lui disait « mais vous dites que ça a été dépollué, présentez le certificat. » Elle a répondu qu'il n'y avait pas de problème et qu'elle connaissait bien la Sopamar et qu'elle était prête à rencontrer la Sopamar pour lui remettre les documents. À la fin du journal télévisé, nous avons envoyé un mail à la préfecture pour dire que nous sommes d'accord pour la rencontre dont elle a parlé. On n'a pas eu de réponse. Le 10 novembre, la ministre était partie. Nous avons écrit au préfet pour lui dire que la ministre n'a pas tenu parole, mais que nous lui demandons de prendre le relais et de nous faire parvenir, de nous recevoir s'il veut, mais en tous les cas de nous faire parvenir tous les documents concernant l'immersion du COSET. Pas de réponse jusqu'à maintenant. Ils ont déclaré qu'ils mettaient à la disposition du public un fameux dossier. Bon, nous sommes allés voir ce dossier et nous avons apporté notre courrier où nous demandions au préfet de nous faire avoir tout le dossier complet. Bien sûr. Alors, la farce continue. Le fameux dossier qui est mis à la préfecture, c'est un petit livret avec 3 rapports d'expertise. Mais il n'y a pas de certificat de dépollution. C'est-à-dire que vous demandez à faire un travail, après vous devez vérifier que le travail est fait et vous établissez un certificat comme quoi le travail est fait. Donc par conséquent, ce sont des rapports d'experts qui sont là, 3 rapports d'experts. Et à chaque fois, il précise bien que ce rapport ne peut servir que ce pourquoi il a été fait. C'est-à-dire, on lui avait demandé de faire un état de vérifier l'état du navire. Donc, pas plus que ça. Et ce qu'il faut bien savoir, c'est que de dossiers, ils n'en ont pas. Et ils s'appuient sur des textes de loi permettant de faire leur forfaiture, disant que lorsqu'il y a péril immédiat, mais pour qu'il y ait péril immédiat, il faut qu'il y ait constatation de péril immédiat. Et il faut qu'il y ait un rapport sur ce péril immédiat et que l'on puisse en avoir accès. Depuis le temps. Est-ce qu'il existe des sociétés qui sont spécialisées pour dire qu'il y a péril de... Mais en plus... des experts sur place. Mais non seulement alors, cela. Attends, elle répond. Je termine simplement pour dire que... ils parlent de dépollution. Leur dépollution, c'est quoi? Ils ont enlevé le mazout. Ce qu'ils disent, ils ont enlevé les huiles. Et c'est tout. Et ils ont rempli ils ont ramassé de ciment, ils ont coulé une dalle de ciment. Pour colmater la brèche qu'il y avait. C'est pour ça que le navire a pu voguer si facilement. Et c'est pour ça que le navire aurait pu attendre et peut-être une éternité pour que le supertanker vienne le récupérer. Céline, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, alors concernant la vidéo, alors je ne sais pas si les téléspectateurs ont pu voir, mais enfin c'est vrai qu'Alfred Marie-Jeanne en tant que député a fait remonter ce problème à l'Assemblée nationale et il a eu quand même une réponse du secrétaire d'État chargé au transport. Alors la réponse était la suivante, il lui a répondu en substance, on a retiré, comme disait, on a retiré l'huile et l'essence, donc en gros c'est bon, et il lui a dit il s'agissait d'un cas de force majeure. Alors, là, on va rentrer dans un truc un petit peu plus technique. La force majeure, c'est l'article 1148 du Code civil. Et la jurisprudence a défini 3 critères pour que la force majeure soit reconnue. Il faut qu'elle soit extérieure, irrésistible et imprévisible. Alors, est-ce que c'est extérieur? On va dire que oui, on peut dire que bon, l'eau qui rentre... Il prenait l'eau. Est-ce que c'était irrésistible?
on va dire que oui aussi, on va être large. Est-ce que c'était imprévisible qu'un navire qui reste à quai pendant 4 ans prenne l'eau? Je ne pense pas que c'était imprévisible. Donc pour moi, les 3 caractéristiques de la force majeure ne sont pas réunies. Donc quand ce monsieur, le secrétaire d'État, répond devant Madame Ségolène Royal à l'Assemblée nationale, au vu et au su de tous, qu'il s'agissait d'un cas de force majeure, je suis désolée, il ne s'agissait pas d'un cas de force majeure. Ou en tout cas, en substance, les caractéristiques de la force majeure n'étaient pas réunies. Donc il ne pouvait pas dire ça. Tout à fait. Ça va loin. Mais c'est le but de cette émission, c'est d'apporter des informations aux Martiniquais et au monde. Au niveau de l'Europe, il existe des commissions et au niveau international, il existe. On va faire entrer tout à l'heure M. Bourgade qui va nous donner un complément d'information sur ça puisqu'il fait partie de la mes lunettes. Du CD2S. Centre caribéen de développement durable et solidaire. Voilà. Hein? Et donc, lui, l'objet, il a tout un rapport qui a été fait pour l'objet, c'est rejet dans la nature de l'épave du navire Cosette ex-Zenobia et donc déversement de déchets au large de la commune du Prêcheur, zone à forte présence de cétacés réputés habitat pour ces espèces protégées. Ah oui, là où le scandale est encore pire, c'est que la France a ratifié AGOA qui est un sanctuaire des mammifères marins qui est dans la zone là. Et par conséquent, et puis il y a même des touristes qui vont voir les baleines à bosse, les cachalots, les grands dauphins, les dauphins à long bec. On va pas faire de polémique. Il y a un DCP, rappelle-nous c'est quoi le DCP? Il y a un DCP, alors un DCP donc c'est disposition de concentration de poissons. Oui, c'est-à-dire qu'on pêche, les pêcheurs vont pêcher leurs poissons à proximité. Ils sont une sorte de ferme. Ils servent de réserve naturelle pour la pêche. C'est pas une réserve naturelle, non, c'est pas du tout ça, du tout. C'est simplement qu'il y a, et d'ailleurs nos pêcheurs anciens, ils partaient avec de la paille, ils partaient avec machin, qu'ils déposaient sur la mer de façon à faire venir le poisson. Donc c'est ça part de ce principe-là. À partir du moment qu'il y a quelque chose sur la mer, les petits viennent s'abriter et les gros viennent pour manger les petits. Donc par conséquent, c'est ce qui fait le dispositif de concentration. Ça concentre la présence des poissons. Et donc par conséquent, c'est très grave parce qu'en plus, ce qui ajoute encore à la gravité, c'est que l'on a fait exploser le bateau. Donc, par conséquent, on a dispersé une partie des morceaux. Bien sûr. Non seulement, mais aussi les toxiques qui étaient présents. Voilà. Bien sûr. Et sans compter que dans un sanctuaire pour mammifères marins, on fait exploser. Et vous savez, les pêcheurs, non seulement on fait fuir, mais les pêcheurs, parce que hier, je vais vous dire aussi ce que nous comptons faire pour la suite, des pêcheurs nous disaient que si on est sous l'eau au moment où il y a l'explosion, oui, mais ils étaient à 4 heures du matin quand même. 4 heures du matin? Non, c'est vers les midi, 11 heures. Ils sont partis du port à 5 heures. D'accord. Ils sont partis du port. Oui, puisqu'on a les photos. Oui, ils sont partis du port. On va les revoir. Merci beaucoup pour cette info, c'était capital. Vraiment, merci pour cette émission. Merci de nous sensibiliser à cela. Donc, virgule, dis-nous avant de partir. Parce qu'on va recevoir Marcel Bourgade qui va justement nous donner des précisions là-dessus. Alors, avant de partir, entre le 24 novembre et le 29 novembre, c'est la semaine des arts de Virgule. Et dans le cadre de cette semaine des arts, c'est l'occasion pour nous de présenter les arts que nous pratiquons au sein de la structure. Et nous serons basés dans cette semaine-là au théâtre Aimé Césaire à Fort-de-France. Le mercredi, on a, on va dire, une journée spectacle jeune public. À 8h30, on va jouer le Roi Boulouchou. À 10h30, on va jouer le Roi des Plantes, un spectacle à caractère écologique, comme quoi on est dans la thématique. Et puis on va rejouer le Roi Boulouchou à 14h30. Et ça fait longtemps que j'ai pas joué le Roi Boulouchou, je vais le faire l'après-midi. Donc tu es comédien aussi. Oui, ça va me faire plaisir de retrouver un peu la scène. Et puis le jeudi 27 novembre, c'est
à 19h30, les lauréats du théâtre, il y a la soirée musique avec Jean-Michel Gobalsamy, Régine Féline, Vaïti, une belle soirée sous le signe de la musique. Et puis le vendredi soir, c'est la soirée théâtre. Et pour la soirée théâtre, on va faire des lectures expressives de la pièce que nous sommes en train de monter pour le mois de mai pour le festival amateur du théâtre Aimé Césaire. Projection primée de Rémi DeVos avec José Dalma, Ouidad, Aurélie. Et puis nous aurons deux autres lectures, des Sardines grillées et des Yeux de verre. Une pièce qui est également en lecture dans le cadre de la campagne de prévention des victimes de l'inceste. Un petit coucou à Fabienne en même temps. Aussi. Bien sûr, ben nous sommes concernés par toutes ces choses-là. Et puis le samedi soir, c'est la soirée conte. Il y aura Danielle Fossette qui va conter pour la première fois en grand public dans un théâtre. C'est une Martiniquaise? C'est une Européenne qui vit en Martinique, qui est auteure de contes et qui est très proche de la vie martiniquaise et qui se mélange à plein de choses et qui monte plein de projets dans le cadre de son travail au collège au Robert avec les petits Martiniquais, des choses internationales, des choses nationales, etc. Et puis Jala, évidemment, va venir compte avec nous, Jean-Claude Duverger et Dédé Duguay. Et ce qui est intéressant à dire, c'est qu'entre 18h30 et 19h, jeudi, vendredi, samedi, tous les artistes amateurs professionnels sont invités pour une scène ouverte. Si tu as envie de venir chanter, tu peux venir chanter. Ben ça risque pas. Tout un chacun est invité à venir. Déjà qu'il y a une dépression, ce sera pire. Ah oui, ça va être sympa ça. Et puis si on veut des informations, on peut nous contacter au 36 11 17. Alors, doucement, un portable 06 96, le temps que les téléspectateurs récupèrent le bic. Attrape le stylo, ouais. 36 11 17. On peut aussi nous écrire à @972@gmail.com. Mais comment les autres pressés comme ça? Chaque fois que j'attends dans la télé ou la radio, je essayer d'aller et prendre bic là pour écrire virgule VIRGUL 97.2, le code de Fort-de-France, non, de la Martinique, @gmail.com. Sinon, on tape virgule Martinique, on tombe sur le site, ou on tape Valère Aiguille, on va forcément trouver une information de connexion sur Internet. D'accord, ben je crois qu'on est assez visible. Voilà, et tu n'invites pas Miss... j'aimerais bien que Miss soit présente et ce soir-là, à chaque fois qu'elle viendrait, je demanderai l'autorisation à Monsieur Miss de m'asseoir à côté de Madame Miss. Alors, c'est la virgule pour respirer dans cette pollution. Aurélie, donc, dis-nous, toi, dimanche à l'Atrium. Oui. Ah oui, dimanche à l'Atrium aura lieu le couronnement de la nouvelle Miss Prestige Martinique, donc celle qui va nous représenter à l'élection nationale en janvier 2015. Je ne pourrais pas me présenter. Tu viens dans la semaine prochaine, je reçois les hommes. Voilà, pour accompagner la Miss. Donc voilà, cette élection aura lieu dimanche à 17h à l'Atrium. On a des belles filles. Hein. Donc pour être Miss, il faut être mince et grande. Bon, ça va. Céline, tu peux participer. Donc voilà, nous vous attendons très nombreux. Soyez très nombreux à venir assister à cette élection. Voilà, nous soutenir la nouvelle Miss. Et la nouvelle Miss, donc, elle a quel âge? Il faut avoir quel âge pour être Miss? Ça dépend, on a une tranche d'âge de 18 à 25 ans. Ah ouais, c'est très jeune quand même. Ouais. 18-25 ans. Voilà, mais il y a quand même aussi des dames Miss. Oui, il y a beaucoup de Miss. Hein. Il y a Miss Ronde, il y a Miss... Non, mais Miss après 25 ans. Il y a une Miss... Miss adulte. Oui, j'ai vu dernièrement il y a une élection. Je suis désolée d'avoir oublié, mais c'est Anaïs qui va nous représenter. C'est Miss... C'est Dame Élégance. Dame Élégance, oui, voilà. C'est bien, c'est très bien. Pour toutes les un peu d'élégance. Oui. Je vais profiter pour remercier mes sponsors. Je vais remercier Marie-Josée. J'ai bien vu que tu étais joliment coiffée. Tu as vu ça, que je suis joliment coiffée. Je remercie l'Espace Beauté Marie-Josée et je remercie Armel pour mon maquillage, ma mise en beauté tous les vendredis. Beaucoup de téléspectateurs me disent, mais pourquoi tu es belle le vendredi seulement? Mais tu es belle tous les jours. Ah ouais, non, les autres jours, je ne suis pas apprêtée comme ça. Donc, elle peut maquiller tout le monde. Et elle peut maquiller tout le monde.
monde. Armelle, elle fait ça très très bien. Donc tu peux y aller, elle pourra te faire les ongles, te maquiller, j'ai joué à une t'épiler. femme une fois déjà. Ah bon? Donc c'est Armelle, l'espace beauté Marie-Josée. Donc est-ce que ma coiffure vous plaît quand même? C'est très original et c'est intéressant. Ça me donne l'impression de la coiffe que l'on posait aussi. Et tu brûles. C'est dans l'esprit de la tradition. Voilà, c'est dans l'esprit de la tradition avec la chaudière. Mais là, elle a réalisé une chaudière avec une avec les cheveux. Et sur mon afro. Et j'ai trouvé ça très original. Voilà. C'est un entretien particulier pour les cheveux comme ça. Les cheveux naturels, pas du tout. Chaudière devant et afro derrière. Voilà, donc on reste nous-mêmes, c'est à nous. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Hier, j'étais sur le parking du Grand. Le titre de l'histoire, c'est la solidarité martiniquaise. Voilà, le titre de l'histoire. Donc raconte ça. Comme je te l'ai raconté, tu sais la raconter. Mesdames, messieurs, un soir, une dame se trouve sous la pluie avec ses petits-enfants. Voilà, et c'est moi. Elle essaie de trouver une solution. Elle est embarrassée parce que les enfants, elle a besoin de bien les protéger. Ils sont dans le chariot. Voilà, ils sont dans le chariot. Et tout d'un coup, une dame arrive avec un parapluie au secours. Elle n'a rien vu venir. Voilà, au secours de cette dame avec ses petits-enfants. Elle lui propose son aide et c'est ainsi qu'une belle histoire est née. Sa protection. Et elle m'a abritée et je n'ai pas pris son nom, mais quand je suis partie, j'ai eu le numéro de son véhicule. 2A104EY, c'est une Ford. Et je remercie beaucoup cette dame. De gros bisous pour ce mouvement, ce geste de solidarité. Et que nous, Martiniquais, nous fort. Nous là. Nous là pour ça. C'est à nous. Nous fait force pour fort. Ouais, là, nous fait force pour fort, fout-nous fort. Parce que vraiment, c'était magnifique de voir quelqu'un comme ça, sous la pluie, spontanément, sans rien lui demander, sans un regard de, tu vois. C'est bien. Ouais. C'est bien qu'il y ait encore un peu de solidarité en Martinique. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On dit qu'il n'y en a pas, il y en a beaucoup. Non, moi je trouve qu'il y en a. Hein. Il y en a. Comparé à d'autres pays où les gens sont très sur eux-mêmes, ils pensent qu'à eux. Sauf qu'en Martinique encore, si tu as un problème. Un peu d'égoïsme, mais enfin il faut saluer ça parce que tu as la positif. Bon, alors je vais vous laisser partir. Monsieur Valère Aiguille. Ouais, au revoir. Au revoir. Et puis, je vous retrouve au théâtre parce qu'il faut venir passer un moment avec nous. D'accord, alors juste un clip pour que tu t'échappes. Tranquillement. Tranquillement, et on revient tout de suite dans C'est à nous, mais c'est pas comme ça qu'a fait. À tout de suite. Je dois faire une annonce dans le Bébé, je sais voir quand tu me mens. Je me bats et m'accroche contre ce vent. Tu sais, c'est fou comment j'attends ce moment où toi et moi prendrons le temps de s'aimer sans tricher. Toi et moi, baby, aïe, sans tricher, juste s'aimer sans tricher et briser ces armures qui n'ont que belle allure. Tant de désirs de toi et moi s'enlacent au fur et à mesure. Nos souvenirs me rappellent et je ne peux me passer de toi. Hey, laissons tomber nos barrières. Avant qu'elle nous jette face contre terre. Peut-on s'aimer ou sans tricher? Toi et moi, baby, sans tricher, juste s'aimer, sans tricher, et briser ces armures qui n'ont que belle allure. Je sais que tu vois quand je te mens, hey, pour ne pas perdre la face tout simplement. Mais il faut que l'on fasse tomber nos barrières avant qu'elle ne nous jette face contre terre. Peut-on s'aimer ou sans tricher? Toi et moi, baby, sans tricher, juste s'aimer sans tricher
On a eu différents choix avant de s'aimer autrefois. On a chacun porté sa croix et c'est comme ça. Et voilà, on a appris de nos histoires. Et ça nous donne envie d'y croire. Oui, de croire à notre histoire. Don't you ever try to understand what real love can be. I love you, but when I try to touch you, then you suddenly disappear. Sometimes girls may maintain that they're the only one that live alone. But when you turn your back, she's hard, hard and can't even Voilà, avec Monsieur Bourgade qui nous a rejoint. Merci beaucoup d'être là. Merci. Donc, c'est une association CD2S. Oui, Centre du développement durable et solidaire. CD2S. CD2S. Alors, dis-nous qui es-tu, puisque nous sommes en train de parler de l'immersion du COSET. Et qui es-tu? Que fais-tu? Depuis quand? Et que vas-tu? Depuis 2013, je suis donc président du CD2S. Oui. Mais avant d'être président du CD2S, je suis membre de la SOPAMAR de longue date. Ancien vice-président de la SOPAMAR de l'année 90. Mais donc je suis à la SOPAMAR depuis 1984. Et dès cette époque, justement, nous avions eu affaire aux Zanobia. Zanobia, le fameux Zano-Obia. Zano-Obia. Qui est un des noms, anciens noms du COSET. D'accord. Et à quel moment il change de nom? Donc, à plusieurs reprises, quand il change d'armateur, l'armateur change de nom. D'accord. Et il a eu au moins une dizaine de noms, le Koussi, bon, le Zano-Obia, c'est ce nom-là qu'il a eu dans les années 80, la célébrité, tristement célèbre. Tristement célèbre, oui, qu'on a, que Robin Desbois a... Voilà, où il a dû transporter des produits toxiques et même radioactifs, qui a provoqué des enfants morts d'enfants au Venezuela. On l'a dit, oui. Et donc ces déchets, le bateau a été construit en Allemagne en 1966 et il a transporté des déchets de l'Europe vers les pays d'Afrique, vers les pays du Sud, vers les pays poubelles. D'accord. Donc ça c'est déjà un premier point et on voit que c'est un bateau qui est emblématique, comme je dis, de cette problématique de déchets que les pays du Nord, les pays riches, envoient aux pays pauvres, aux pays du tiers-monde, aux pays racistement, je dis carrément, vers les pays où il n'y a pas d'Européens en fait. Enfin, où il y a moins d'Européens, où les Européens viennent en touristes. D'accord. Alors, on va écouter une interview de García Malsa et je veux que vous rebondissiez là-dessus. D'accord? Et puis, quand on revient, je dois faire gagner 2 places pour Yannick Cabrion, qu'on vient d'écouter vendredi 21 novembre au Grand Carbet. Alors, si vous voulez, j'ai des places à faire gagner. Alors, appelez vite pour gagner ces places-là. On va écouter García Malsa. C'est excessivement grave ce qui s'est passé parce que, c'est contraire aux règles internationales, plus particulièrement à la Convention de Bâle, qui interdit que des bateaux de ce type qui ont transporté des déchets hautement toxiques et même radioactifs, soient immergés en mer. Et c'est contraire à la Convention de Carthagène aussi, que la France a signée, et plus particulièrement avec les pays de la Caraïbe. Donc tout ça fait que le préfet a violé manifestement les lois internationales et il a menti au peuple martiniquais et c'est grave. C'est d'autant plus grave
que les conséquences seront désastreuses pour nous, désastreuses pour le milieu marin, désastreuses pour la pêche, pour les pêcheurs qui souffrent déjà économiquement, et désastreuses pour la santé des Martiniquais. Premièrement, une plainte sera déposée contre le préfet et contre l'État. Deuxièmement, nous allons demander à ce que toute la lumière soit faite et qu'on nous donne effectivement la traçabilité de ce bateau. Jusqu'à maintenant, aucun document n'a été donné, alors que la ministre de l'Outre-mer ainsi que le préfet avaient dit qu'ils avaient tous les éléments de la dépollution du bateau. Troisièmement, nous allons mettre au courant les pays frontaliers, et notamment la Dominique et Sainte-Lucie plus particulièrement, et bien sûr la Guadeloupe, qui sont déjà plus ou moins au courant, puisque effectivement un courrier est parti en direction de ces pays. Et puis, quatrièmement, nous allons étendre la mobilisation, nous allons constituer un rapport de force pour faire aboutir nos revendications. Voilà, constituer un rapport de force pour faire aboutir les revendications. Alors, parlons de rapport de force. Hier encore, nous avons réuni et le collectif que nous avons constitué, et justement, après la manifestation de samedi, nous avions retenu d'élargir ce collectif. Et au siège de la Sopamar, il y avait entre 25 et 30 personnes qui étaient venues pour que l'on... Pour prêter main forte, pour et puis faire entendre, et puis pour qu'on envisage et ce que l'on va faire. Quoi. Et est-ce que les Martiniquais peuvent vous rejoindre et que tous les Martiniquais portent plainte? Absolument. Enfin, c'est-à-dire que ce qu'il y a, lorsque pour porter plainte, il faut avoir une qualité pour agir. Mais est-ce qu'il y a une pétition? Est-ce que vous pouvez mettre en ligne une pétition? On a notre page Facebook qui est citoyenne apolitique, qui s'appelle Contre l'immersion Martinique, qui est sur /facebook.fr, où les gens peuvent cliquer j'aime et rejoindre. On leur apporte des informations sur ce qui s'est passé. Alors redonne-nous le nom de ta page. Contre l'immersion du Cosette-Martinique. D'accord. C'est sur Facebook, donc /facebook.fr. Donc tous les jeunes qui nous écoutent et qui, comment on dit, qui sont connectés, qui met le terme de la jeunesse, qui en un clic, ils font tout ça, rejoignez Contre l'immersion du Cosette Martinique. Qui surfent, qui surfent. Mais les moins jeunes aussi, parce que dans la Semaine Bleue, beaucoup de personnes de surf, beaucoup de personnes à la retraite surfent et surfent bien. Ma grand-mère. Ta grand-mère surfe, voilà. Bon, mon papa a dit, il fallait surfer à 84 ans, il dit, quittez-moi. On fallait ni mêle, ni colibri. Puis je voyage. Donc, tu disais que... Oui, que... Donc... Vous allez vous constituer... Oui, alors... Donc, les voix grossissent. Oui. Et puis les gens sont outrés de constater, comme l'a dit Garcé Malassa, ce mensonge du préfet. Mais je suis assez content qu'il ait menti, parce qu'en mentant, il a bien reconnu qu'il y avait moyen de faire autrement. D'accord. Lorsque les ministres et compagnie disent que péril imminent et cas de force majeure, c'est complètement faux, puisque le préfet lui-même a dit que que c'était entendu et que c'était entendu et que par conséquent contrat même était déjà passé, parce que lors de la rencontre qu'on a eue le 11 novembre, il a bien dit, le chef de cabinet a bien dit qu'il y avait déjà un contrat passé avec un superintendant qui devait déposer quelque chose aux États-Unis et venir ici. Mais ça coûterait combien de le ramener en France? C'est exactement le problème. Ça coûterait parce que s'il fallait le remorquer, ça c'est l'argent, ça. C'est ça le problème. Combien ça va coûter en santé? Oui, d'accord, mais je pense que souvent ce sont les dames
d'abord, tout ce qui est pris en compte, c'est économique. Et puis il y a eu quand même, il faut le souligner, il y a eu 2 offres qui ont été faites à la préfecture, et dont ça personne ne parle, mais c'est une réalité, et il faut aussi que les Martiniquais le sachent. Il y a 2 sociétés martiniquaises qui ont fait des offres à la préfecture. Donc après, on en a soulevé ça aussi au niveau du directeur du cabinet, qui nous a dit que donc, les sociétés avaient proposé, mais que ça n'avait pas été retenu. Pourquoi ? Alors je pense qu'il faut leur poser la question, que c'est à eux de répondre pourquoi ces offres n'ont pas été retenues. J'espère qu'on pourra refaire une émission et qu'on pourra... Alors le temps passe vite. Avant, est-ce que vous avez aussi demandé qu'il y ait une filière, parce qu'il y a d'autres bateaux, il y a ce bateau-là, mais j'ai entendu qu'il y a d'autres bateaux en attente quand même qui ne peuvent pas encore reprendre la mer. Je vous ai écouté tout à l'heure. Oui. Il faut savoir qu'il y a là où ils ont mis le bateau, il n'y a jamais 3000 mètres de fond. D'ailleurs, quand le genou avance 3000 mètres, il faut déjà descendre à 2500. Le bateau, on estime à 2500, 2700 maximum où il a été coulé. D'accord. À ce lieu, il y a déjà des bateaux qui ont été coulés. Ben, c'est ce que j'ai dit, j'ai donné le nom du bateau, un bateau qui était en 2008 qui a été coulé là, ici dans le petit temple. Après Dine, l'armée française a tiré des obus de la baie de Fort-de-France près de l'île Ramier et les a aussi mis au même endroit. Donc c'est un lieu... C'est un cimetière poubelle. D'accord. C'est une pratique. Et on fait aussi le parallèle maintenant avec ce qui se passe par exemple l'actualité qu'on a entendu hier, la logique même de certains Français de prendre nos pays pour des poubelles. C'est-à-dire qu'on a entendu hier un politique français qui dit qu'il va envoyer les djihadistes français où en Guyane. Parce que c'est pas la France. Loin de c'est le ban, c'est encore le ban. Donc ça veut dire c'est un lieu où on met tout ce qui est mauvais, tout ce qui n'est pas bon, on le met hors de France. Ouais. C'est ça que leur logique. Et c'est ça qui se passe. Mais comme les essais nucléaires, quand je parle de racisme, quand je parle de racisme, c'est ça qui se passe. On voit ça pour la Mioua, etc. Donc il faut bien comprendre ce qui se passe fondamentalement, qui est politique avec un grand P. Je ne parle pas de politique politicienne, on parle de politique avec un grand P. C'est cela. Et c'est ce que les Martiniquais doivent comprendre, la situation est très grave. D'accord. Mais je crois qu'ils l'ont compris, hein, là, avec les appels qu'on a eus et tout. Sauf qu'on a eu un intervenant qui a dit que les choses s'étaient faites dans les formes de l'art. Sûrement dans les règles et que nous, on ne savait rien. Et que vous, en tous les cas, qu'il était persuadé. Il fait confiance. Alors, je lui dis de ne pas faire confiance, d'aller en préfecture pour constater que justement, eh bien, il n'y a rien dans le dossier qui précise en particulier la notion de péril imminent, puisque c'est sur cela qu'ils se basent et ils ne mettent rien sur ça. D'accord. Le problème des policiers, c'est un faux débat, parce qu'effectivement, le bateau est assimilé juridiquement à un déchet. C'est un déchet. Et c'est un déchet encore plus grave que les autres bateaux qui n'auraient pas transporté du produit toxique. Ce bateau, il a transporté des produits toxiques, et voire même radioactifs. C'est un bateau qui est imprégné, il est imprégné chimiquement et radioactivement de problèmes qui vont atteindre en fait, les molécules au niveau chimique, la santé environnementale. Les cachalots qui descendent justement à plus de 3000 mètres, qui vont chercher à manger, ça va entrer dans la chaîne alimentaire en fait. Donc il faut bien comprendre le problème. Donc en plus c'est un bateau, comme on a dit, c'est pas un simple bateau. Donc c'est un déchet, tout bateau c'est un déchet, et les lois justement internationales interdisent dorénavant, ça se faisait avant, mais dorénavant depuis la convention de Bâle, c'est confirmé, mais depuis Carthagène, depuis les années 83, nous a dit Garcin Malsa. Carthagène, dans la Caraïbe, dans la Méditerranée, etc. Ils ont pris des mesures pour que ça ne se fasse pas. Et c'est pour ça qu'en France, ça ne se serait jamais fait en France, ce qu'ils ont fait là. Voilà, c'était ça. Ils n'auraient pas eu de péril imminent, ils auraient pris des mesures, mais c'est pas vrai. D'accord. Eh ben dis donc, les élus, alors enfin moi vraiment en ma qualité de citoyenne, je me suis un peu insurgée contre ça parce que j'ai des enfants et qu'on aime la mer et qu'on aime quand on en vient un peu du Nord Caraïbe et j'ai pas envie que dans 10 ans, 15 ans, je me réveille et puis soit mon enfant ne puisse pas finalement pêcher comme l'aura fait son grand-père, comme l'aura fait son père, qui ne puisse pas profiter de la mer. Il faut bien comprendre que c'est pas un combat qu'on mène juste pour nous parce que le Cosette a été immergé à ce moment précis.
il faut que chacun entende que c'est pour nos enfants aussi qu'on le fait et qu'en tant qu'usager de la mer, si pour peu que vous aimiez un petit peu la mer, et on vit sur une île, donc en tant qu'Ilien, on aime, la plupart du temps on aime la mer, on ne peut pas laisser des choses comme ça se faire en fait. Bien sûr, bien sûr. Il faut dire non à ce genre. Et puis à nos voisins. Nos voisins, et c'est obligatoirement avec l'explosion en plus, les débris, les déchets se sont dispersés. Et ils sont charriés par le fond. Et les courants, ça va très loin. Hein. Oui. Ici en Martinique, on reçoit des déchets qui sortent de la Floride. Bien sûr. Des déchets de fusée. Bien sûr. Des déchets qui sortent de Guyane. Donc il y a des courants, ça fait le tour de l'Atlantique, mais ça revient, les algues sargasses. Donc ce sont des déchets qui sont deux eaux, qui vont rester flotter, qui ne vont pas aller jusqu'au fond, contrairement à ce qu'on pense, qui vont flotter. D'ailleurs, ils ont amassé beaucoup de seaux après l'explosion. Ils ont beaucoup. Donc ça veut dire qu'ils n'avaient pas en fait enlevé beaucoup de tous les seaux. Ils n'avaient pas tiré les déchets comme ils disent soi-disant. Même les déchets superficiels. Donc on voit très bien que tout ça c'est du bluff. Et comme on vous dit, même s'ils ont retiré tous les déchets superficiels, c'est un déchet qu'ils ont lâché dans la nature. J'aurais une question à poser au président du conseil régional, parce qu'ils ont fait voter une motion justement où ils regrettent l'absence d'une filière, où ils soutiennent la mise en place, où ils exigent la surveillance. Bon, c'est intéressant. Concrètement, qu'est-ce qu'ils pensent faire? Parce que bon, tout ça, ce sont des vœux pieux, mais dans le concret, il n'y a aucun engagement. Pareil que le préfet, pareil que la préfecture. Donc, voter une motion, juste pour dire qu'on a voté une motion, qu'est-ce qu'il fait derrière en fait? Quel est l'engagement concret? Qu'est-ce qui va être mis en œuvre? Et comment la filière, parce qu'effectivement la filière existe, mais elle n'est pas développée. Comment ils vont soutenir la filière? Qu'est-ce qu'ils entendent par soutenir la filière? Parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'autres navires. Je parlais dernièrement à un pêcheur qui me disait que donc au marin, apparemment, il y a un bateau poubelle aussi qui flotte, qui apparemment est squatté. Alors tous ces bateaux-là, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Enfin, c'est bien de regretter, de soutenir, d'exiger, mais concrètement, qu'est-ce qu'ils font? Mais pire que ce que tu dis, ce sont les visas qui précèdent cette motion. Vu ceci, vu cela, vu etc., eh bien, ces visas font d'eux des complices. Bien sûr, puisque ça veut dire qu'ils ont vu et ils savent et ils étaient au courant. Avec les visas, c'est ça que ça veut dire. Donc par conséquent, mais une deuxième chose aussi à dire, un petit bémol que nous mettons sur cette filière de démantèlement. Il ne faut absolument d'accord pour une filière de démantèlement des navires, des navires que nous avons ici. Mais seulement il ne faudrait pas que par ce biais-là, on finisse par nous envoyer d'autres navires poubelles et qui continueraient, d'autres navires poubelles à démonter, qui continueraient à contaminer nos sols, à contaminer notre littoral, etc. Donc, par conséquent, le bémol que je mets, c'est que nous n'avons pas la possibilité de contrôler tout cela. Donc nous avons peur que ça nous échappe une fois de plus. Donc c'est pour cela que nous disons qu'il ne faut pas mettre trop d'enthousiasme dans cette affaire. Bien sûr, comme un peu en Afrique ou en Inde ou en Asie, qu'il faudrait absolument encadrer, qu'il faudrait absolument des ordinateurs, des portables, et puis que tous les polluants restent sur place aussi. Hein, voilà, il faudrait absolument encadrer ce. On le voit avec le chlordécone, on enlève le chlore, mais les bouts restent tout. Là. Mais pire, attendez. Si les sociétés, enfin, je pense que les sociétés sont quand même, les sociétés de l'environnement ont quand même un certain nombre d'encadrements et de cahiers des charges à respecter. Et il faudrait que ce soit fait, effectivement, bien sûr, dans les règles de l'art. De toute façon, il y aura des marchés publics c'est des marchés publics qui devront être passés, en fait. Et donc ça, c'est de leur responsabilité à l'heure actuelle. Enfin, avec les expériences que nous avons déjà subies, chlordécone, épandage aérien. Et puis là, etc., je vous dis, en Guyane, ils utilisent un produit contre le chikungunya qui est interdit en France, qui est toxique au contact du chlore, et toutes les piscines privées qui reçoivent ce chlore sont toxiques. Votre enfant va se baigner dedans et c'est interdit en France. Et j'ai des petits-enfants en Guyane. En Guyane. Et moi, les miens étaient en petit et sont en Guyane aussi. Un gros coucou à la Guyane, un gros coucou à la planète, puisqu'on est regardé de partout. Alors, le temps passe vite. Je vais une rectification pour l'écrivain que j'avais reçu mercredi, M. Pamphile,
Il sera le 22 novembre à la cour Périnon de 10h à 13h, le 29 au rond-point de 10h à 13h et toujours le 29 à la Galeria de 16h à 19h. Donc pour retrouver Jean-Charles Pamphile qui vous a invité en dédicace. Donc voilà, le 22, le 29 au rond-point et à la Galeria et à la cour Périnon le 22. Voilà. On continue rapidement, le mot de la fin. Alors, le mot de la fin, c'est que, de la fin de l'émission, mais la chose n'est pas terminée. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut, comme le disait Garcés Malsa, que toute la lumière soit faite et que le préfet ne croit pas qu'il pourra se cacher derrière une prétendue confidentialité. Il n'y a rien de confidentiel dans cette histoire-là. Il faut que nous ayons le dossier complet. Et ils ont intérêt à tout mettre dedans parce que ce qu'ils n'ont pas mis sera porté comme manquant. D'accord. Et au tribunal, ça risque de leur être défavorable. Donc, par conséquent, faites l'effort qu'il faut pour nous donner tout ce qui concerne l'immersion du Cosette et bateau poubelle. Exanova. Monsieur Bourgade, le mot de la fin, cette caméra-là. Je voulais dire aux Martiniquais que ce problème n'est pas seulement un problème martiniquais, c'est un problème international en fait, au niveau caribéen déjà. Et nous allons effectivement, dans le cadre juridique, impliquer, ça peut être une première pour nous, en tant qu'écologistes, impliquer nos frères voisins caribéens. On pense à la Dominique, à Sainte-Lucie, en fait au CARICOM. Je répète que ces déchets, les courants marins, bien sûr. C'est toute la, à Porto Rico, les déchets de la Martinique vont à Porto Rico. Ça va rapidement à Porto Rico. D'accord. À toi, Céline. Le mot de la fin, c'est déjà que je remercie les Martiniquais de s'intéresser à cette cause et de se mobiliser. Puis en tant que citoyenne, nous on continuera d'informer. Chacun est dans son rôle. Les associations écologistes font le nécessaire de manière juridique. Nous, en tant que citoyens, on reste alertés et attentifs à ce qui pourra se passer, aux suites à donner et aux mobilisations qu'il pourrait y avoir si le nécessaire n'est pas fait. D'accord. Alors, merci à vous. Merci pour cette émission. Merci aux téléspectateurs qui nous suivent et qui ont appelé, présents. On n'a pas pu prendre tout le monde, désolé. Et puis, j'invite la préfecture, j'invite les instances concernées à nous répondre, à me téléphoner, Zouk TV 71 27 07. Et puis, on peut faire une deuxième émission pour apporter toute la lumière, on va dire, sur cette affaire et que ce document soit à la disposition des Martiniquais. Absolument. C'est ça? En ligne. En ligne. Merci beaucoup. Merci téléspectateurs. On se retrouve mercredi. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à réaliser cette émission. Et puis merci à Armel pour mon maquillage et Marie-Josée pour ma coiffure, mes ongles, toute bagaille pour le vendredi. Bye bye. Yeah.